Bonjour à tous les amis, c'est Nimia, j'espère que vous allez bien. Les gars, aujourd'hui on est parti pour une vidéo critique les gars du film Dragon Ball Super, super héros les amis. J'avais besoin d'en parler les gars, j'avais vraiment besoin d'en parler. Je l'ai vu hier soir le film, voilà, aujourd'hui on est le 6 octobre les gars, il est sorti le 5, je l'ai vu hier soir. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait les gars, sérieux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi ils ont fait ça? Vraiment les gars, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été déçues, je peux comprendre qu'il y en a qui ont aimé. Alors il n'y a pas que de la négativité dans le film, mais il y a beaucoup plus de négativité que de positivité. Voilà, de positivité. Vraiment les gars, j'ai été vraiment déçu du film. Honnêtement les gars, j'étais vraiment déçu, que ce soit scénaristiquement et même les l'animation, putain mais c'est quoi ce... L'animation, et je vous dis la vérité les gars, après le film je l'ai vu une fois. Je l'ai vu une seule fois, je l'ai pas vu deux fois. Par exemple, je me rappelle le film de Broly, quand j'ai vu pour la première fois, j'ai kiffé énormément le film de Broly. La première fois que j'ai vu, j'ai kiffé. Parce que c'était la nostalgie, tout ça. Et quand je l'ai vu une deuxième fois, j'avais une analyse, on va dire, beaucoup plus détaillée, beaucoup plus constructive. Mais j'avais quand même une analyse positive à la fin, du sens où j'ai aimé le film de Broly. Mais là, quand tu vois Dragon Ball Super, Super Héros, même si je sais que je le vois une deuxième fois, forcément je vais avoir d'autres avis sur le truc, mais je sais que j'aurai quand même de la négativité. Parce que déjà les gars, je vous dis la vérité, je m'attendais vraiment pas à aimer. Voilà, je me suis dit, je me suis pas dit, je vais pas aimer. Mais je savais que ça allait pas être incroyable du sens où déjà rien que l'animation les gars. Mais j'aimerais comprendre pourquoi ils ont voulu faire ça. Tu as un film qui s'appelle Dragon Ball Super, avec je sais plus c'est quoi le titre du film de Broly qui est sorti en 2019. Voilà, sur le film de Broly. À quel moment... Alors l'animation du film de Broly était incroyable les gars, il était magnifique, l'animation du film de Broly il était énorme, c'était un truc de fou. À quel moment, quand tu vois que les fans ont aimé ce film, alors il y en a qui n'ont pas aimé, ok, mais tu vois que les fans ont aimé ce film niveau animation, tout ça, à quel moment tu te dis pas, on va faire la même chose, ou voilà, un truc comme ça. Mais qui a eu l'idée de sortir cette animation Dragon Ball Super, Super Héros? Les gars, j'avais l'impression qu'on jouait à un jeu vidéo. Je vous promets, j'ai l'impression... Vous voyez Fighter Z, les gars? Pour ceux qui... Je sais pas s'ils ont joué. Pour ceux qui ont joué à Fighter Z, les gars, j'ai l'impression que c'est les animations de Fighter Z, le jeu. Vraiment. Ou de... Même Xenoverse 2, les animations de Xenoverse 2 ou les cinématiques, je les trouve plus beaux, en fait. Vraiment, les gars, je n'ai pas compris le délire de ce qu'ils ont fait dans ce film avec ces animations. Franchement, pour moi, c'est l'une des choses qui a détruit le film, pour moi, qui m'a vraiment le plus déçu. Mais vraiment... Voilà, là on va parler un peu des points négatifs, et après à la fin je vais vous parler un peu des points positifs. On va parler des points positifs qui m'ont fait kiffer. Alors, c'est du spoil les gars, bien évidemment, c'est du spoil pour ceux qui n'ont pas vu le film. Je vous déconseille de regarder cette vidéo parce que ça va vous spoiler. Voilà, après ça vous dérange pas, mais je vous conseille de quand même regarder le film, de pas vous faire spoil avec des vidéos analyses, tout ça. Au moins vous avez votre propre avis en regardant le film, tout ça. Et après vous pouvez revenir regarder la vidéo, c'est pas un problème. Donc ouais les gars. Donc voilà, vraiment cette vidéo est vraiment concernée à ceux qui ont vu le film pour qu'ils puissent comprendre ce que je dis. Donc voilà. Du coup les gars, voilà, je disais l'animation, c'est du n'importe quoi, vraiment ça a gâché le film, c'est n'importe quoi. Il y a des personnages les gars, ils ont la crédibilité de certains persos les gars, c'est horrible, vraiment c'est horrible, ils ont détruit certaines crédibilités d'un personnage. Piccolo, on savait dans Dragon Ball Super, le mec, il commençait un peu à devenir beaucoup plus gentil, même dans Dragon Ball Z, mais là dans Dragon Ball Super, ils ont vraiment abusé sur le niveau de la gentillesse de Piccolo, surtout dans le film, là vraiment c'est incroyable, là c'est parce que c'est un peu lui qui s'occupe de Pan en général, tout ça, parce que Gohan, il est beaucoup trop occupé dans, dans son métier, tout ça, mais voilà quoi, Piccolo c'est pas ça les gars, c'est pas ça Piccolo, donc voilà ça, je trouve ce film, ça a beaucoup joué sur la nostalgie, pour essayer de toucher les fans, mais même en ayant joué sur la nostalgie, ça n'a pas marché, personnellement pour moi, non, c'est n'importe quoi, avec le boss du film, il s'appelle Cell Max, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, c'était un Cell deuxième forme, mais avec d'autres capacités, et honnêtement, je le trouvais pas si puissant que ça, l'ennemi, honnêtement, c'est un peu logique, ils n'ont pas fait venir Beerus, Broly, Goku, Vegeta, et Whis. Je comprends pourquoi ils ont fait en sorte qu'ils ne viennent pas se combattre, parce que ça aurait été fini en 2 secondes. Une pichenette de Beerus sur la tête à Cellmax, c'était fini. Voilà, mais voilà, le seul truc vraiment, on va dire, qui a été cool, on va dire, c'est vraiment le côté, ce qu'on a pu retenir à la fin du film. Donc voilà, ça on va en parler un peu plus tard, mais voilà. Mais bref, voilà, l'ennemi Cellmax, je trouve ça ridicule. Les personnages sont tellement, on va dire, je trouvais... Il y a un truc, j'ai trouvé quand même assez cool le côté, je sais plus comment ils s'appellent, ouais, les deux personnages, les deux avec la cape là en jaune, le numéro 1 et le numéro 2, je sais plus comment ils s'appellent les gars, vraiment, je crois que c'est
Mandian, un truc bizarre, ouais, un truc comme ça. Je me rappelle même plus tellement que les gars, ça m'a dégoûté vraiment sur certains points. Tellement que j'ai pas aimé certains points, je me rappelle même plus du nom, les gars. Mais voilà, les trucs comme ça, c'était cool quand même, c'était cool. Mais voilà, je trouvais ça vraiment, non, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi aussi, les gars. Ouais, par contre, c'est le truc qui m'a vraiment déçu. Depuis quand? Ça, non mais sérieux. Depuis quand? Alors, il a dit quoi, Dende? Il a dit à Piccolo qu'il a fait une mise à jour pour que le Shenron, il ait plus de vœux que d'habitude. Parce que le Shenron de la Terre, il fait un vœu de base. Mais là, il a fait une mise à jour pour qu'il fasse 3 vœux. C'est incroyable, vraiment. Et vraiment, les gars, je comprends pas. Il a fait une mise à jour pour qu'il fasse 3 vœux. T'as Piccolo qui demande à Shenron de éveiller son potentiel. Voilà, moi j'aurais aimé que c'est lui-même qui l'éveille parce que le mec est toujours là à s'entraîner. Parfois, s'il s'occupe pas de pas, le mec il est toujours là à méditer, à s'entraîner. J'aurais aimé que le mec il a pas besoin d'un Shenron ou d'un Dende, parce que de base il a demandé un Dende pour faire comme le doyen, ouais, qui avait éveillé la puissance de Krillin et Gohan dans l'arc Namek, dans Dragon Ball Z. Mais voilà quoi, vraiment, je trouvais ça vraiment ridicule vis-à-vis de ça. Et les mises à jour, les gars, mais c'est quoi ces conneries? Le mec, il a demandé 3 vœux. On va parler des vœux aussi. Alors les vœux, les gars, c'est n'importe quoi, putain, c'est n'importe quoi. Alors le premier vœu, Piccolo, comme j'ai dit, il a demandé faire son éveil, tout ça. Là, ok, là c'est pour le film, tout ça, pas de problème. Mais arrête le reste, les gars, putain, c'est Bulma, frère, c'est quoi ces vœux de merde? La meuf, elle a fait des vœux pour... c'est n'importe quoi, les gars, pour ses cils, pour ses trucs... c'est vraiment de la merde, les gars, c'est n'importe quoi, je trouvais ça... Certes, il joue sur la comédie, c'est pour être drôle, certains points dans Dragon Ball Super, il joue beaucoup sur la comédie, à certains moments, mais là, les gars, je sais pas, au bout d'un moment, c'est trop ridicule, quoi, les personnages sont beaucoup trop cons, en fait, j'ai envie de dire, vous voyez, désolé du terme, mais les personnages sont beaucoup trop cons. Du sens où vraiment c'est ridicule, et à la fin il dit quoi? Oh putain, mais t'aurais dû appeler Goku et Vegeta. Après ça on va dire, c'est un peu le côté Dragon Ball Super, le côté bête qu'ils ont dans le film, dans certains épisodes, tout ça aussi des fois, mais au bout d'un moment je trouve que c'est n'importe quoi, les gars. Les mecs ils ont pas reçu un appel, parce que Bulma du coup a fait l'appel à Whis, ouais, sur son truc, pour qu'il puisse leur dire de venir. Mais les mecs, ils ont pas réussi à avoir l'appel parce qu'il y avait un pot de glace sur le truc. Ouais, vous imaginez un peu les détails de merde qui fait que ça change tout. Je trouve ça ridicule, en fait. Je trouve des trucs vraiment ridicules. Pour moi, il faut vraiment des vraies raisons, en fait. C'est pour ça que ça prouve qu'en fait, Cell, Max, tout ça, c'est des personnages de merde. Du sens où ils servent à rien, en vrai. Ils sont nuls, les mecs. Ils sont nuls parce que si ils étaient obligés d'inventer un truc ridicule, d'avoir un détail ridicule pour pas que Whis, Beerus, tout ça, ils viennent, parce que sinon, le film aurait duré 5 secondes. Rien que Broly 1v1, il défend Cellmax, les gars. Rien que Broly 1v1, rien que... même Vegeta, les gars. D'ailleurs, une petite anecdote à la fin, les gars, ça va être cool. Je vais vous parler un peu de ça, de ce qui s'est passé à la fin du film. Mais bref, voilà. Et voilà, je trouvais ça ridicule, vraiment, vis-à-vis de ça. Je trouvais ça ridicule. Aussi, quand tout à l'heure, je parlais de crédibilité des personnages, je trouve que Beerus, les gars... Mais c'est quoi? Putain, mais c'est quoi? Alors certes, Beerus, au tout début de son apparition dans le film Battle of God, on avait une image de lui, du mec déter, genre le mec sans pitié, quoi. Le mec, tu lui casses les couilles, il ferait un moins de trucs, il détruit ta planète, t'es mort, quoi. Après, au fur et à mesure du temps, avec Dragon Ball Super, les épisodes, tout ça, il s'est un peu plus, on va dire, il est devenu un peu plus... quand même un ami, vous voyez, même s'il prétend pas, mais c'est quand même un ami, il est quand même tout le temps avec eux, il est toujours avec eux, tout ça, et forcément il est plus ouvert, il est moins chiant, il est beaucoup plus gentil parce qu'il a moins de raisons à détruire la planète, parce qu'il sait qu'il a quand même besoin de Goku, tout ça, parce que c'est un personnage très important pour l'univers 7 aussi, et Vegeta aussi, tout ça, donc c'est vraiment très important, surtout qu'il kiffe la bouffe, donc forcément il va souvent chez Bulma, mais voilà. Mais je trouve qu'ils ont, franchement... je sais plus comment elle s'appelle elle aussi, mais la collègue en gros, ouais, Broly, dans le film de Broly, à la fin il y a Broly, le petit là, avec le chapeau, avec le petit vieux, ouais, en jaune là, avec le bonnet et la meuf en vert. Je sais plus comment elle s'appelle vraiment, je sais plus, que j'ai pas en tête les noms les gars, mais voilà, Beerus, et le mec il la regarde, je dis quoi, et le mec il dit quand même, moi t'es mignonne toi, il la drague en gros. Le mec il la drague, depuis quand j'ai vu ça, je dis mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Non seulement Beerus il drague, aussi Broly pleure à la fin, Broly pleure, crédibilité de Broly détruite, Beerus sa crédibilité de plus en plus détruite, le mec il drague, je sais pas, un dieu de la destruction de base, c'est un mec qui est déter, genre, tu lui casses les coups, tu te fais défoncer. Vraiment, quand tu vois le Beerus de maintenant du film et le Beerus de Battle of God il y a environ 10 ans, il n'y a pas photo les gars, c'est pas le même mec, vraiment, c'est n'importe quoi. Là c'est n'importe quoi. Mais après c'est des petits détails, c'est pas ça qui dérange le plus on va dire pour moi dans le film, c'est vraiment le scénario.
Et certains, on va dire, points, en fait, l'accumulation de ces petits détails de merde, comme la mise à jour de Shenron, Broly qui pleure, Beerus qui drague, ces petits trucs de merde, en fait, vous voyez, Bulma, les vœux de Bulma, c'est de la merde. Ces petits trucs-là, les gars, je trouve, c'est vraiment des trucs qui m'ont pas fait kiffer, vraiment, je trouve, cette accumulation de choses, avec le scénario que j'ai pas aimé, et à part sur certains points, mais on va dire le scénario basique, genre de battre le boss final, c'est le max, c'est n'importe quoi, les gars, c'est n'importe quoi, c'est le max. C'est le max, sérieux, c'est incroyable. Et voilà quoi, ça je trouve les crédibilités en défoncer le film, le scénario aussi, et aussi, comme j'ai dit, le boss quoi, le boss c'est n'importe quoi, comme je viens de vous dire. Mais voilà, maintenant on va essayer de parler aussi des points positifs vis-à-vis du film. Alors je trouve que le truc que j'ai aimé, les choses que j'ai aimées, c'est que déjà, on a vu Broly, ça c'est bien, vous voyez, ça c'est bien malgré qu'il a pleuré, bon, ça c'est un petit détail de merde, mais on a vu Broly, ça c'est cool, d'avoir vu Broly les gars. Ensuite, on a vu un petit combat, une petite scène de combat entre Goku et Vegeta, c'était cool. Vraiment les gars, c'est juste l'animation qui est chiant. S'il y aurait une animation comme le film de Broly ou une autre animation cool, le film j'aurais peut-être même, malgré les petits détails de merde, j'aurais même, je pense, peut-être même kiffé le film, honnêtement. C'est vraiment l'animation qui prend un gros pourcentage de la négativité qui est sur le film, vraiment. Ensuite, voilà, un combat Goku-Vegeta qui était cool. On a eu aussi, comment ça s'appelle, des flashbacks sur Cell, tout ça, ils ont montré des petites images, c'était cool aussi de voir ça, ça fait toujours plaisir. On a vu aussi, comment ça s'appelle, Goten et Trunks qui sont devenus un peu plus grands du coup. Voilà, c'est super cool, j'ai beaucoup aimé, je trouve que Goten il a un style les gars, il a un flow le mec, il a une classe incroyable Goten, vraiment c'est énorme. Trunks aussi, il y a eu la fusion avec Goten et Trunks en Gotenks. Bon, c'est pas la vraie version, c'était la version ratée, mais c'était cool ça, c'était cool. D'ailleurs, à la fin, quand ils sont battus Cell Max, ils se sont fusionnés, ils se sont vraiment fusionnés, mais on n'a pas vu comment ils étaient. Voilà, donc peut-être c'est un petit clin d'œil pour plus tard. Mais voilà quoi, voilà, il y avait ces petits points positifs. Il y avait aussi le fait, du coup, petite anecdote à la fin, il y a le fait que Vegeta et Goku se sont battus, vous voyez, bon, ils ne sont pas battus en transformation, mais sans transformation, qu'avec les points, tout ça, et Vegeta a gagné à la fin. Vegeta a gagné, c'est lui qui a mis le dernier coup, c'est lui qui a gagné, c'est Goku qui tombe en premier, donc ça c'était cool de voir ça aussi, de voir un peu Vegeta prendre le dessus à certains moments, même si je sais que ça arrive souvent que des fois Vegeta prend le dessus, quand, par exemple, dans le film de Freezer, Golden Freezer, Vegeta est au-dessus de Goku à ce moment-là. Il y a plein de choses qui fait que des fois Vegeta est au-dessus. Ça, je trouve que ça c'est cool de à chaque fois remettre ces moments où Vegeta passe devant Goku, mais après on sait toujours que Goku revient, c'est ce qui est logique. Donc voilà. Et aussi les gars, voilà alors. Là on va vraiment parler du point positif les gars. Je sais que là on a peut-être dû dire putain mais il parle pas de ça. On parle le meilleur pour la fin comme on dit. Le point positif, les gars, vraiment, qui m'a fait kiffer, ça m'a fait vraiment kiffer, ça, vraiment, heureusement qu'il y a eu ça, vraiment. C'est Gohan, les gars. Gohan, ça m'a fait kiffer, les gars. Gohan et Piccolo, les gars, ça m'a fait kiffer, voilà. Alors, malgré que j'ai un petit défaut sur le truc de la transformation de Piccolo, je trouve pas classe, en fait, la transformation de Piccolo. Je trouve avec l'aura, il est déter, il est magnifique, mais, en fait, quand il enlève son ki, en fait, je le trouve pas stylé, en fait, vous voyez. Je trouve qu'ils auraient dû faire un truc beaucoup plus classe, beaucoup plus... Alors il y a une tête méchante, ça c'est bien, ça rappelle un peu l'ancien Piccolo méchant, tout ça. Même si au fond il est gentil maintenant, mais c'est cool du sens où... voilà, c'est cool du sens où Piccolo, à chaque fois le mec, depuis, on va dire, l'arc Cell, il a pas vraiment eu de power-up en termes de transformation, on va dire. Il a juste eu un potentiel éveillé. Tandis que là, il a eu potentiel éveillé, plus une transformation qui a été une surprise, un petit bonus fait par Shenron. Donc voilà, et le fait qu'il ait fait ça... Ça permet à Piccolo, on va dire, de passer à un autre stade, parce que du coup, il a un très gros stade maintenant, Piccolo, on va dire. Et aussi, il y a eu le retour de Piccolo géant. Voilà, il s'est mis en géant, ça c'était vraiment cool, ça fait vraiment rappeler des beaux souvenirs par rapport à Dragon Ball. Donc voilà. Mais voilà, sinon, la transformation de Piccolo, j'espère qu'ils vont la refaire. Alors, je pense que c'est surtout l'animation qui gâche tout, en fait, sur ça. Je pense que c'est l'animation. Sinon, le concept est très bien. Je pense que c'est l'animation qui gâche tout. Mais les gars, la chose qui m'a fait le plus kiffer, c'est la transformation de Gohan, bien sûr, les gars. Gohan est censé être de retour, là. Ce qu'on a retenu du film, pour moi, c'est ça que je retiens pour essayer d'avoir quand même une petite marge de positivité sur le film. C'est en gros ce qu'il faut retenir, les gars, dans ce film, en termes de logique, c'est Gohan, il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il s'entraîne, parce que même s'il a dit qu'il s'entraînait en cachette, mais il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il s'entraîne, et aussi que du coup, il a une nouvelle transformation, les gars. Il a une transformation, et ce qui est cool, c'est que Goku, Vegeta,
Whis, Beerus et Broly ne savent pas que Gohan est comme ça. Il y a que Krillin, oui, ceux qui étaient présents, quoi, qui ont vu ça. Et la transformation de Gohan, les gars, elle est tellement stylée. Je sais pas c'est quoi le nom. C'est un peu comme un style. Au début, moi, les gars, je pensais que c'était le SCJ Blue, honnêtement, parce qu'avec l'aura bleue. Mais après, quand j'ai vu sa tête, je me suis dit, les cheveux gris, il a l'ultra instinct, quoi, le mec. Mais en fait, non. En fait, non, je crois pas que c'est l'ultra instinct, je pense pas. Je pense que c'est une transformation à lui. On voyait peut-être un Gohan ultime encore plus puissant, à une version 2 de Gohan ultime peut-être. Il a les cheveux gris et les yeux rouges. Je trouve ça vraiment stylé. Donc on verra bien dans la transformation. Donc voilà. Mais voilà les gars, voilà, tout ce que j'ai retenu positif c'est ça, vraiment, c'est vraiment de se dire que Gohan a compris qu'il fallait qu'il revienne et qu'il ait une nouvelle transformation. C'est vraiment cette chose-là que j'ai retenu au moment du film. Voilà. Quand je regardais le film, je ne me suis pas basé, parce que je savais que l'animation ça allait me décevoir, je ne me suis pas basé vraiment sur ce que j'ai regardé avec mes yeux, mais ce qu'il y avait dans le fond. Voilà, dans le fond, c'est bien quand tu y penses. Ce qu'il y a dans le fond, c'est bien. Gohan est de retour, tout ça, c'est bien. Mais si tu regardes comme c'est juste tu regardes comme ça pour le kiff, t'es déçu en fait, t'es déçu. Si tu regardes avec le fond, c'est bien parce que Gohan est de retour, comme j'ai dit tout ça, c'est cool. Broly, du coup, il se bat avec Goku, Vegeta, il essaie de devenir, il essaie de calmer sa rage en fait, parce que le mec, il peut toujours péter un plomb pour rien à chaque fois. Du coup, il essaie de calmer sa rage vis-à-vis de ça, il travaille beaucoup sur ça, c'est bien. Donc voilà, ça promet de bonnes choses pour la suite vis-à-vis de ça. Mais sinon, le film en lui-même, le scénario, les gars, il est horrible. C'est ruban rouge, les gars. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ça? Sérieux, c'est bon, c'est dépassé. En fait, il joue beaucoup sur la nostalgie. Énormément, les gars, énormément. Et c'est ça qui est dommage. C'est vraiment ça qui est dommage. C'est de jouer tout le temps sur la nostalgie. De faire un mec qui s'appelle Cellmax parce que, soi-disant, le mec, ça va faire kiffer les gens parce qu'avant, c'était Cell. Alors, si ça aurait été vraiment un vrai Cell, ok. Mais là, Cellmax, frère. En gros, c'est Cell deuxième forme en version dégueulasse. En gros, moi ça m'a fait beaucoup penser à Hachiak aussi. C'est pas pour ceux qui s'en rappellent du film bonus d'Hachiak de Raging Blast 2, du jeu Dragon Ball Z de Raging Blast 2. Dragon Ball, et ben. C'est pour moi, ça me fait penser à un Hachiak et un Cell mélangé. Vous voyez, c'était bizarre. La couleur, déjà le mec il était rouge, comme Hachiak. Vous voyez, c'était un style comme ça un peu. Un style comme ça avec plusieurs cellules et tout. C'était un peu un style comme ça. Mais sinon, à part ça, les gars, voilà, ils jouent trop sur la nostalgie. Le fait aussi, quand Gohan, quand ils ont eu sur nostalgie vis-à-vis de ça a marché parce que ça fait kiffer. Quand Gohan, du coup, s'est transformé, il y a eu l'animation, vous vous rappelez, avec les yeux, l'animation en rouge et tout derrière lui, comme dans le moment où il se transforme en SCJ2 face à Cell. C'était cool. Mais à part ça, sinon, ouais, c'est chiant, quoi, de jouer toujours sur la nostalgie, de toujours vouloir kiffer ça. Faut vraiment qu'ils trouvent. Moi, je trouve, faut vraiment que Dragon Ball Super trouve, on va dire. Dans les films, hein, dans les animés, sinon dans l'animé, tout ça, ça allait beaucoup mieux à certains moments. Mais même si c'est un peu logique, il joue beaucoup sur la nostalgie, c'est normal. Mais là, sur le film, j'ai l'impression qu'il essaie beaucoup de jouer sur ça, en fait, vous voyez. Donc voilà, mais sinon, on va dire, faut vraiment qu'ils trouvent leur identité, on va dire, Dragon Ball Super sur les films, quoi. Vraiment qu'ils ont leur style à eux, qu'il y a Dragon Ball Z, Dragon Ball, tout ça. Mais voilà, faut pas essayer de tout le temps jouer sur la nostalgie parce que c'est chiant au bout d'un moment en fait. C'est bien, c'est cool, c'est normal, ça fait plaisir. Mais il faut qu'ils trouvent quand même leur identité de faire des choses que c'est Dragon Ball Super quoi. C'est ça, c'est comme ça. Donc voilà. Mais du coup voilà les amis, donc vraiment moi le film, si je devrais donner une note honnêtement les gars sur 20, mis à part on va dire, en fait vraiment l'animation comme j'ai dit. Mis à part les gars, comment ça s'appelle, les choses positives que j'ai faites, honnêtement les gars, déjà je le mets 100% en dessous de 11 de moyenne, c'est sûr et certain. Je pense même pas que je lui mets la moyenne les gars, je lui mets 9. Ouais, un petit 9 sur 20 ou peut-être un 10. Allez, on va mettre un 10 les gars, on va mettre un 10 juste parce qu'il y a des choses qui sont cool, tout ça avec Gohan et tout. Mais sinon à part ça les gars, non, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, honnêtement, c'est n'importe quoi. De toute façon, je vais le regarder quand j'aurai l'occasion. Là, en ce moment, j'ai pas du tout envie de le regarder, honnêtement, ça m'a pas du tout donné envie. Donc voilà. Et du coup, voilà, les gars. Du coup, voilà, donc... tout ce que j'ai hâte, les gars, c'est qu'il y a l'animé qui reprend. Voilà, que l'animé reprend, que ça reprenne, vraiment, parce que... c'est important. C'est important que l'animé reprend, parce que ça manque tellement sérieux. Et bordel, ça fait déjà 4 ans, plus de 4 ans que c'est fini. Il faut que ça reprend. Voilà, il faut que ça reprend. C'est très important de reprendre l'animé, parce que... on est vraiment, on va dire, dans un moment avec le film, tout ça, ça gâche un peu tout. J'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été déçues. J'ai vu qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont été déçues. Même quand je suis sorti de la salle de cinéma, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient... j'en avais parlé avec des gens, ils étaient pas du tout fans, quoi. Voilà, c'est n'importe quoi. Je comprends pas pourquoi ils ont fait cette animation. C'est malgré qu'il y a les détails de merde qui est chiant, comme je l'ai dit, puis des détails comme la mise à jour de Shenron, que c'est Shenron qui fait élever le potentiel de Piccolo, alors que j'aurais aimé que ce soit Piccolo lui-même. Ouais, des trucs comme ça. S'il y avait des trucs comme ça, honnêtement,
même qu'il y a ça, honnêtement, mais qu'il y aurait une bonne animation, ça aurait été mieux en fait. L'animation gâche vraiment tout, les gars. C'est le pire de tout, c'est le pire truc. Le plus gros point négatif du film, c'est l'animation, honnêtement. Animation, après scénario, après détail de merde, et après c'est tout. Voilà, donc voilà. Mais sinon, en positivité, c'est bien parce qu'il y a Gohan, retour, transformation, petit combat Goku Vegeta qu'on n'a pas vu depuis longtemps. C'était pas un gros combat, mais c'était un truc cool quoi, de voir des petits combats comme ça. Juste l'animation qui est dégueulasse, bien sûr. Voilà, mais voilà quoi, à part ça je peux rien dire de plus les amis, voilà c'était une analyse que je voulais faire les gars, voilà ça a duré environ 20 minutes la vidéo. Donc voilà, en tout cas les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez du film en fait, dites-moi ce que vous en pensez du film, dites-moi ce que vous avez pensé du film, c'est quoi votre impression, s'il y a des choses que vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, qu'on puisse expliquer c'est quoi votre avis, donc voilà, je suis vraiment intéressé les gars de savoir ce que vous avez pensé du film, parce que c'est important d'avoir un avis différent sur plusieurs points, au moins on puisse débattre un peu les gars. Et du coup ouais, c'est mieux, voilà. Dites-moi dans les commentaires, je dis votre avis, voilà, et puis voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'espère en tout cas que cette vidéo analyse vous aura plu, c'est la première que j'ai fait sur ma chaîne. Pour ceux qui savent pas, ça c'est une chaîne secondaire les gars, c'est ma chaîne où je fais que des vidéos sur mes vidéos manga, sinon j'avais une chaîne principale où je faisais déjà des vidéos style manga, de ça j'en faisais énormément, seulement j'ai préféré créer une nouvelle chaîne, une chaîne secondaire pour me baser, pour que sur cette chaîne il y a vraiment que du manga, au moins on est tranquille, au moins que j'ai une communauté manga et que sur ma chaîne principale j'ai une autre communauté, donc voilà. Du coup les amis, les gars, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et liker la vidéo bien évidemment, mettre un commentaire pour votre avis. C'était Nimea, ciao tout le monde.